Tout cas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, hein. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur comment valider les configurations en chandelier. Euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire, hein. Ce sera un webinaire dans la même lignée que les anciens faits depuis ces dernières semaines, hein. Donc ça sera vraiment passer en revue une stratégie mise à disposition dans le Wallmaster XE, voir un petit peu comment vous allez pouvoir l'adapter à vos besoins et vraiment, en définitive, être sur une méthode, voilà, une méthode complète de travail. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que l'on va démarrer, tout simplement. Alors, du coup, pour ce webinaire, comme dit précédemment, on va s'intéresser sur comment valider les configurations chandelier. Donc, bonsoir à toutes et à tous, je suis Tony, je suis responsable marketing digital chez Waldata. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, on va voir donc l'utilisation du Wallmaster XE. L'utilisation du Wallmaster XE, oui, donc le logiciel créé par Waldata. Et on va voir justement une approche bien précise avec la validation des configurations chandelier, la détection aussi de ces différentes choses. Donc ce que je vous propose de voir déjà, c'est qu'on fasse tout de suite un plongeon dans le Wallmaster. Alors, est-ce que vous voyez tous à l'écran ce qui se passe, hein, justement? Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Je vais replacer un petit peu la caméra pour que vous me voyiez mieux. Si c'est OK, bah écoutez, nickel. Donc, on va aborder la thématique des chandeliers japonais. Alors, on va faire un rapide rappel des faits, hein, puisque voilà, je sais que c'est une méthode enfin une méthode, plutôt une représentation graphique qui est la plus utilisée. Je pense que vous-même, vous l'utilisez chez vous. Donc voilà, la représentation en chandelier, c'est une information non négligeable et la plupart du temps utilisé par toutes et tous. Donc, pouvoir détecter ces configurations chandelier, c'est un premier pas. Mais ce qu'on va vous montrer ce soir, c'est comment valider ces configurations chandelier, comment optimiser ces détections de configuration de manière à isoler les plus pertinentes. Alors, pour rappeler un petit peu tout ça, ça va être fait via le biais de la méthode Candlestick Pro ou CSP, que vous connaissez peut-être. Peut-être certains d'entre vous l'ont utilisé, peut-être certains justement s'y intéressent ce soir. Et donc cette méthode Candlestick Pro, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre, comme on l'a évoqué précédemment, une optimisation des configurations chandelier que vous allez détecter. Alors, avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le détail, j'aimerais vous montrer, comme vous le voyez à l'écran, euh, une fonction de base que vous avez dans le Wallmaster, à savoir la détection de chandelier, hein. Hein, vous voyez ici, vous voyez par exemple les configurations haussière, baissière, neutre. Vous voyez marteau inversé, ici un pendu. Donc vraiment, ça c'est typiquement une fonction que vous avez de base dans le logiciel, à savoir la détection de configuration chandelier, hein. Détection de chandelier XE, c'est un assistant visuel. Donc il n'y a pas un espace de travail complet comme on va le voir avec la méthode CSP, mais voilà, ce qui est normal, vous avez la détection de ces chandeliers qui est présente sur le Wallmaster, ça c'est évident. Et donc, vous voyez, ça se traduit comme ça, vous avez plein de configurations à des moments précis du cours, et donc, bah, vous pouvez les utiliser. Maintenant, ce que l'on va aborder, c'est l'espace de travail complet de la méthode Candlestick Pro. Donc, Candlestick Pro qui va, comme on l'a évoqué précédemment, viser à optimiser ces détections de chandeliers et surtout garder les plus pertinents. Ça va être vraiment l'objet de cette stratégie, de cette méthode. Ça va être donc de pouvoir, voilà, qualifier ces chandeliers et les replacer dans un contexte d'analyse technique de manière à les rendre beaucoup plus pertinents. Donc, à l'origine, voilà, on va faire un petit cours d'histoire rapide, hein, bien sûr, on va pas endormir l'assemblée, mais voilà, afin que vous compreniez un petit peu d'où est venue cette idée. Et je pense qu'en tant qu'utilisateur de chandelier, vous y retrouverez sûrement une expérience qui vous parle. Mais voilà, à l'origine, cette méthodologie de sélectionner, de remettre dans un contexte d'analyse technique des configurations en chandelier pour en tirer le meilleur, ça a été créé enfin, c'était une étude qui a été réalisée par des étudiants euh, au cours de 10 ans d'études de chandelier, justement, un historique de 10 ans. Et ce qu'ils se sont rendus compte finalement, c'était que
sur l'étude de ces chandeliers, on était plutôt proche d'un ratio de 50-50 pour ce qui est des configurations marchandes, enfin qui marchaient, qui marchaient, pardon, ma langue a fourché, et 50 autres pourcents de configurations qui rataient complètement. Donc il y a eu cette idée de se dire, bah finalement c'était un petit peu le fruit, on peut se dire, d'un hasard, hein, enfin parfois de voir que la pertinence de certains chandeliers n'était pas au rendez-vous. Alors, ils ont eu cette idée de replacer, comme on le dit depuis le début de ce webinaire, ces configurations en chandelier dans un contexte analyse technique. Et là, tout de suite, ils ont obtenu des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus pertinents. Donc, en fait, ce qui va être génial, c'est que justement, cette méthode CSP, bah, ça va vous permettre une qualification de ces chandeliers et l'exploitation au meilleur niveau de ces derniers. Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, comme je vous l'ai montré, hein, c'est la détection de chandelier classique. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on passe sur la méthode CSP, voilà l'espace de travail complet que vous allez avoir avec cette stratégie additionnelle que vous pouvez ajouter à votre Wallmaster XE. Donc, un espace de travail complet qui comprend un market analyzer, donc avec une colonne Candlestick Pro qui vous donne la configuration de la figure, les 4 points de validation, hein, les 4 thématiques abordées par cette méthode, ainsi que un stop qui est pris en compte, hein, un stop, toute une gestion de money management, etc., qui est aussi prise en compte. Donc ça va rendre le module totalement complet. Hein, voilà, on part d'une idée d'utiliser la qualification des chandeliers à un niveau euh, standard, mais on a ajouté toute cette stratégie de money management pour en faire un module complet, une stratégie complète que vous pouvez utiliser. Et ce qui est génial, c'est que voilà, vous allez avoir donc votre espace de travail découpé en deux avec votre market analyzer à gauche et à droite, sur votre graphique, l'assistant visuel hein, qui est actif juste ici et qui donc va vous donner ces points intéressants de configuration en chandelier. Alors, pour rappeler un petit peu comment et sur quels facteurs vont être pris en compte ces qualifications en chandelier, eh bien, il y aura 4 thématiques intéressantes et essentielles, à savoir la tendance, donc savoir où se situe la configuration en chandelier, si elle est sur une tendance. Ça va être également la volatilité hein, aussi qui va être prise en compte. Vous le voyez hein, ici à l'écran, dans la partie gauche, la volatilité. Ensuite, vous allez avoir la proximité support-résistance, donc une partie chartiste aussi. Et enfin, en dernier point, les volumes. Les volumes donc, qui vont aussi vous donner l'information euh, importante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dès lors que un de ces quatre critères est validé, eh bien la configuration est dite qualifiée, hein, et donc ce sera une configuration qui apparaîtra dans le module et dans la stratégie CSP. Alors, là où j'aimerais justement vous montrer quelques subtilités, c'est finalement en décomposant un petit peu ce que vous fait le Candlestick Pro. Donc là, et c'est pourquoi j'ai choisi de faire le parallèle avec la détection classique en chandelier, puisque vous voyez ici, on a énormément de configurations qui sont là, hein, qui sont présentes, et parfois, bah, faut le dire, hein, ça fonctionne pas. Euh, c'est voilà, c'est des configurations qui arrivent à des points bien précis, ça correspond à une approche, mais mathématique, algorithmique, mais finalement dans les faits, c'est pas quelque chose d'exploitable parce que c'est des signaux qui ne sont pas assez pertinents. Et là, quand on passe donc ici sur le Candlestick Pro, et ben vous voyez maintenant qu'on a deux signaux forts qui ont été trouvés. Alors, si par exemple, je vous montre le cas d'une valeur voilà, qui me paraît intéressante, c'est par exemple Vinci. Vous voyez ici sur Vinci, si on revient ici, vous aviez plein de configurations classiques de chandelier. Et si on va avec la méthode CSP, eh ben on voit surtout que on a 2 points très importants de configurations qui ont été détectés par le CSP, à savoir une ici, on est pour rappel, c'était sur Vinci en journalier, avec un marteau que vous voyez de détecter ici, au niveau de la bougie du 26 septembre. Et lorsqu'on regarde justement toutes les informations de cette configuration, vous avez bien sûr la description complète, et surtout, dans l'encart efficacité, vous allez retrouver, comme ce que vous avez dans le Market Analyzer au moment où le signal est détecté, à savoir les 4 critères
qu'on a évoquées précédemment. Donc, si on est sur une tendance, la volatilité, les volumes, s'il y a des forts volumes ou non, et la proximité support-résistance. Et là, ce qu'on voit, c'est que on est donc dans cette figure dans une tendance baissière, hein, on le voit très clairement. Donc on est sur une figure, donc le marteau, c'est une figure de retournement. Donc on est sur une tendance baissière, et donc là on est sur l'idée d'un retournement haussier. Et bien ce qui se passe, c'est qu'on a évité énormément de signaux détectés euh, un petit peu comme ça des chandeliers classiques. Là, on en a gardé un, oui, mais un qui est très très pertinent, ce marteau qui vraiment a explosé derrière. Vous avez vu la tendance qui s'est envolée. Pareil à ce niveau-là, un Arami ici, encore une fois, c'est une figure de retournement. Et qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Qu'on était dans une tendance baissière, hein, vous pouvez le voir ici, on était sur une tendance baissière, des forts volumes, de la volatilité. Et donc, ce signal apparaît, et qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, on le voit, hein, ça parle tout seul, une nouvelle envolée. Donc là, on a regardé, hein, c'est bien simple. Si on passe de chandelier classique, on voit plein de points de détection de signaux, euh, bah, pas tous pertinents malheureusement, à finalement, avec le CSP, uniquement les meilleures qualifications. Et donc, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir du coup euh, enfin, utiliser les chandeliers à un autre niveau, et ceci de manière beaucoup plus efficace. Alors, maintenant qu'on a vu graphiquement comment ça se représente, on va pouvoir aller dans le détail de chacun des indicateurs composant cette méthode, et ces indicateurs, vous les avez juste en dessous du graphique, donc à savoir le CSP Trend, hein, qui vous donne des zones de tendance, donc comme son nom l'indique, où vous pouvez voir, et ça correspond tout à fait avec le cours, à quel moment ça sera baissier, haussier, etc. Et regardez, si par exemple on revient ici à la détection de ce signal, celui-ci, on voit qu'on était dans une tendance baissière, comme ce qui a été confirmé hein, la détection de cette configuration en marteau. On était sur une tendance baissière, donc là vraiment c'est simplement de la lecture graphique. On a ici l'oscillateur du coup qui va traduire de la volatilité. Les volumes, hein, pour savoir si vous êtes en zone de surachat, zone de survente. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que chacun des composants de la stratégie CSP est basé sur différentes thématiques, mais qui ont tout un point d'intérêt hein, finalement, qui replacé dans un contexte analyse technique, vous donne des configurations chandeliers beaucoup plus fiables. Vous voyez cet Arami, de par sa détection en tant que retournement de tendance, et de par le contexte dans lequel il a été détecté, ça c'est devenu une figure beaucoup plus intéressante qu'une autre configuration classique hors contexte analyse technique. Là, de fait de pouvoir qualifier ces chandeliers, c'est ce qui va élever à un autre niveau la détection de ces signaux. Alors là, déjà, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que ça vous paraît clair? C'est cette première approche. Alors, pourquoi MME 11 et 22, c'est pas fréquent? Elles sont plus pertinentes pour tous les actifs? Alors, attendez. Ça c'est par défaut que ça a été pensé comme ça. Je pense que ça doit être lié à une question de pertinence. En définitive, oui, ça doit être sur des tests qui ont été faits. Donc là, voilà, pour le coup, c'est lié à ça. Maintenant, vous avez quand même la possibilité de faire vos graphiques avec d'autres moyennes mobiles comparés. Mais en tout cas, avec le module CSP, ça sera basé sur ça. Et du coup, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de vous montrer également toute la dimension de money management, parce qu'il y a une stratégie complète de money management qui vous est donnée avec la méthode CSP. Alors là, je vais partir sur une configuration qu'on a dans le Market Analyzer, pour qu'on puisse voir un petit peu déjà à première vue ce que vous allez avoir comme information. Donc en fait, le market, il va vous donner quoi? La configuration, comme on l'a évoqué, donc savoir si c'est une configuration de retournement, de continuation, la nature, si c'est sur du haussier ou du baissier. Euh, on va également voir du coup les quatre thématiques qui sont là-dedans, qui sont abordées, hein, savoir avec une case si vous êtes sur quelle tendance, la volatilité. Euh, donc là, voilà, on est en zone de surachat, par exemple. Les forts volumes, enfin, vous voyez, c'est des infos que vous avez juste à passer la souris, en fait, c'est de la lecture. Et derrière, vous avez aussi un ratio risk-reward, une stratégie money management complète,
un petit peu à l'instar de ce que vous retrouvez sur Divergence ou sur Autochart Decoder, et qui en fait une méthode tout à fait complète dans l'utilisation. Alors, si on regarde par exemple sur Mauna Kea, on peut aller voir ici la détection voilà, d'un Tristar. Donc dans un contexte, ici on voit qu'on sortait d'une tendance plutôt baissière, hein, c'est vrai, on est sur un retournement. Donc on voit que ça a monté oui, après il y avait une résistance, etc. Mais surtout ce qu'on voit, c'est que c'est les bons signaux au bon moment. Si, ici pareil, hein, vous voyez ici par exemple on avait sur Aéroport de Paris ici un avalement, figure de retournement, pareil, on voit qu'on était dans une belle configuration, et du coup, ce que vous allez pouvoir faire dans le Market Analyzer aussi, ça va être de pouvoir filtrer à votre guise les figures, ce genre de choses. Si par exemple on va dans les figures, on ouvre le filtrage, alors je vous le mets à l'écran, vous voyez ici, vous avez tout un panel de configuration pour, si vous voulez isoler certaines figures que vous ne voulez pas voir apparaître, si vous voulez, enfin vraiment là, vous pouvez moduler votre CSP à votre guise. Vous pouvez par exemple aussi activer la VAD dans le cadre de personnes qui font de la vente à découvert, ce qui vous affichera les configurations baissières, hein. Si on valide ici, on redémarre, du coup, on relance le calcul des valeurs. Mais du coup, voilà, le fait d'activer la VAD ou non, ça vous permet, bah, je sais que certains peuvent travailler sur du baissier, au moins vous pouvez faire apparaître les deux types de configurations. Alors, du coup, Proximity. Alors, je viens de voir, le CSP proximité ne me semble pas toujours fiable. Expliquez le terme proximity. Alors, très bonne question. En fait, le CSP proximity, c'est un point supplémentaire de validation. C'est la proximité avec un support et une résistance. Donc ça, on va dire que c'est un point, un dernier point de validation qui peut être pris en compte. C'est simplement savoir, voilà, si vous êtes proche d'un niveau de support, proche d'un niveau de résistance. Tout simplement, hein, c'est vraiment, limite, j'ai envie de vous dire, un des indicateurs les plus, enfin, les visuellement les plus parlants, entre guillemets. D'ailleurs, ça me fait penser aussi sur votre graphique, vous voyez ici, ces carrés rouges, c'est le stop qui va suivre justement votre valeur qui évolue, hein, c'est un stop glissant. Et pareil, du coup, si vous allez sur l'assistant visuel CSP, vous allez pouvoir ajouter les filtres comme on les a vus auparavant, comme on les a vus sur le market. Hein, si on fait par exemple activer la VAD ici, bah, sur votre graphique, vous allez pouvoir éventuellement voir des configurations, qu'elles soient haussières ou baissières. Donc je vous remets le filtrage. Hop, tac. Et vous pourrez, pareil, afficher ou non. Là, vraiment, c'est libre à vous de le faire. Mais pourquoi je trouve que le CSP, c'est une superbe stratégie? C'est parce que déjà, elle est visuellement très parlante, elle est basée sur les chandeliers, hein, qui est quelque chose que je pense tout le monde utilise au moins dans une moindre mesure dans son analyse. Les configurations en chandelier, je pense que c'est un essentiel. Et c'est modulable, c'est facilement paramétrable, c'est basé sur des éléments clairs, hein, de tendance, de volume. C'est ce qui va vous permettre de qualifier ces chandeliers, d'éviter énormément de configurations qui sont peut-être beaucoup moins intéressantes. Là, vous allez garder les plus pertinentes à chaque fois. Et, euh, et du coup, bah, attendez, je crois même que j'avais un autre exemple sur Métropole TV. Bah là, pareil, regardez, la configuration qu'on a eue ici de retournement avec ce marteau, bah, ça s'est montré très probant. On était sur une tendance baissière, donc on a eu ce retournement haussier. On était ici dans une volatilité, donc voilà, dans cette zone de volatilité, on avait les volumes qui étaient également pris en compte. Donc c'est ça qui a fait que, à ce moment précis, la configuration du marteau inversé était beaucoup plus intéressante que d'autres petites configurations que vous aviez dans les chandeliers classiques. Et au final, c'est elle qui a été la plus probante. Donc c'est ça qu'il faut mettre en ligne de compte. Et pourquoi CSP est une excellente stratégie aussi? C'est parce que, de par sa nature à pouvoir trouver les retournements de tendance, les continuités, etc., c'est un module qui va se marier très bien avec d'autres stratégies comme les divergences, etc. Si on peut même aller voir ici un espace que l'on a préparé avec tout ça. Alors attendez, je vais vous enlever certaines configurations. Je vais ajouter la colonne divergence.
Comme ça, on va mettre les deux ensemble et on va voir ce que ça nous propose. Mais je suis sûr qu'on peut trouver justement de beaux signaux. Alors, détection de divergence, qu'on va rajouter sur notre graphique. Et du coup, ça me permet de vous dire que voilà, c'est une méthode qui va se marier extrêmement bien avec d'autres. On en a la preuve ici, puisque vous avez des détections de retournement. Donc à partir de ce moment-là, ça peut très bien se conjuguer avec divergence, avec AutoShard décodeur, pour détecter les points de retournement et confirmer justement ceci, hein. De toute façon, je pense que lorsque on pratique l'analyse technique et dans ces limites, là, dans ces limites, dans ces plus grandes lignes, le fait de pouvoir confirmer les signaux, c'est ce qui va rendre beaucoup plus pertinent ou non votre détection d'opportunité. Si par exemple ici, on va sur Monakea, alors on va aller voir ça. Tac. Euh, ah oui, si je me mets pas sur le bon graphique, ça va pas aller. Hop, je me mets en un jour sur 2 ans. Tac. Alors, pourquoi il veut pas venir me... Ah, ok, il n'était pas sur le bon, excusez-moi. Bah, je vais vous l'afficher ici. Je vais rajouter divergence. Tac. Divergence pro. Validé. Comme ça, on va voir justement peut-être une corrélation entre deux points. Vous voyez ici, on avait une belle divergence haussière qui a été détectée. Cette figure aussi qui a été détectée par le CSP, c'est monté. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir toutes ces infos. Beau point de retournement. Sauf qu'ici, on a eu un échec sur une résistance. Mais hors ça, on a eu un très bon point de retournement jusqu'ici, donc c'était intéressant. Si on va voir peut-être autre chose, ici par exemple, si on regarde un petit peu, je vais vous zoomer au mieux. Alors, pas très très belle cette configuration, on peut peut-être aller voir ailleurs. Alors, tac. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais vous montrer voilà, que ça, c'est vraiment une méthode qui va très très bien se marier à d'autres et qui, même en indépendant, est top. Donc, en définitive, vous serez toujours accompagné au mieux. Alors, si barre rouge, c'est que l'indicateur est défavorable. Si on aligne verticalement que du vert, ça signifie signal fort. Si on aligne verticalement que du vert, alors, non, pas forcément, parce qu'en fait, regardez. Je vois ce que vous voulez dire par rapport aux indicateurs. Bah, du coup, ça va me permettre de revenir sur celle dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ici, sur Métropole, hop, tac. Vous voyez ici, là, typiquement au moment où ce signal de marteau inversé a été détecté, on était sur une tendance rouge, mais ce qui est normal puisqu'on sortait d'une tendance baissière, et c'est d'autant plus juste que là, on était sur une figure indiquant un retournement. Donc là, on partait d'une figure baissière vers un retournement haussier. Et l'inverse aurait été vrai aussi. Si on était par exemple sur de la hausse, qu'on avait eu une figure à la baisse de retournement baissier, bah, la tendance aurait été envers. Donc, il ne faut pas se fier au code couleur comme un feu, il faut vraiment lire chacun de ces points et les replacer dans ce qu'ils correspondent. Là, on était sur cette tendance haussière. Là, ça décrivait et ça traduisait euh, une zone de surachat. Donc, on était plutôt sur du retournement haussier. Du coup, là, c'est pour ça qu'il faut vraiment se fier à ça. J'essaye de voir également ce que je pourrais vous montrer de plus concernant le CSP. Parce qu'honnêtement, ce qui est génial, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette stratégie, on peut la conseiller à toutes et tous, dans le sens où c'est une stratégie qui va englober un money management, qui va englober des points de retournement, qui va partir d'une théorie et d'une indication que tout le monde utilise, à savoir les chandeliers, et justement les pousser plus loin, les remettre dans un contexte AT suffisamment bon pour en faire des chandeliers qualifiés. Donc, en définitive, ça va vraiment répondre à une problématique nécessaire qui était de, voilà, souvent les configurations chandeliers classiques, bah, c'est pas aussi pertinent que ça. Ça peut parfois même amener à des erreurs. Les avoir, c'est une chose, mais les avoir de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue, c'est ce qui va faire une réelle différence. Et je sais que souvent,
La question qui revient aussi énormément, c'est est-ce qu'il y a des figures à privilégier par rapport à d'autres? Alors, j'aurais tendance à vous dire que non, parce que finalement, chaque figure, selon un contexte bien précis, sera peut-être tout aussi pertinentes que d'autres qui paraîtront de base les meilleures, hein, comme on peut avoir en tête. Mais par exemple, si vous avez une figure en chandelier classique qui est dans une tendance intéressante, qui est avec de gros volumes, avec une volatilité, bah, ça sera d'autant plus intéressant d'aller sur ce type de figure que, par exemple, d'avoir trois corbeaux rouges, trois soldats blancs sortis de nulle part. Bah, parfois, c'est pas aussi pertinent que ça. Tandis que là, voilà, vous pouvez les remettre dans un contexte d'analyse technique, et donc chaque figure aura tout intérêt à être étudiée, puisqu'elle elle traduira d'une situation intéressante. Justement, aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le souhaitent, en ce moment, bah, CSP, pour ceux qui sont là, présents à ce webinaire, vous allez avoir un super prix dessus bah, jusqu'à demain. Voilà, il y a 24 heures pour ce webinaire-là. Ceux qui sont présents là auront l'info. Vous avez 100 euros de remise immédiate sur le module CSP, hein, donc à ajouter à votre Wallmaster. Donc ça peut être le moment de s'équiper, de se faire plaisir là-dessus. Vous avez aussi toute la documentation complète, mais vous avez vu, c'est un module qui est vraiment exceptionnel. Bonjour, quand on utilise un module en complément d'autres modules, peut-on avoir un tableau synthétique multi-signaux, multi-unités de temps dans le Webmaster XE comme il apparaît sur Trade Decoder? Comment faire? Alors, vous pouvez, en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir, avec le Webmaster, finalement, gérer votre partie gauche, donc le Market Analyzer, vraiment en mettant plein de colonnes différentes à votre guise, avec différents modules, différentes stratégies et différentes unités de temps. Donc, en fait, ça va être vraiment comme ce qu'on dit souvent, comme un jeu de Lego où vous allez assembler vous-même votre market analyzer de la façon dont il vous conviendra le mieux, basé sur différentes unités de temps, sur différentes stratégies. Donc en définitive, oui, vous pouvez le faire puisque tout ce market analyzer, hein, vous avez vu, tout ce tableau, vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez, vous pouvez rajouter autant de conditions que vous voulez. Alors, tu ne fais plus de webinaire sur le suivi des valeurs sélectionnées par TC? Alors, le suivi des valeurs, si vous faites référence au live qui était animé avec Alex, ça revient normalement dès la semaine prochaine. Sinon, oui, sur Trade Decoder, ça continue toujours, c'est les vendredis à 16 heures. Voilà. Et on aura le retour du format avec Alex normalement très très prochainement. Donc voilà pour ce Candlestick Pro. Je vous invite vivement à vous pencher dessus. C'est un super module qui se greffe à n'importe quel espace de travail ou qui en indépendant est tout aussi efficace. Les chandeliers, je pense que vous les utilisez aussi bien vos analyses de tous les jours que dans la détection de configurations bien spécifiques. Avoir un allié comme le CSP, c'est vraiment le top. Je rappelle également dans les rendez-vous que vous avez que vous avez le rendez-vous crypto autour des cryptos animé par Laurent Albi sur la chaîne YouTube de Trade Decoder. Donc vraiment, c'est mercredi prochain, vous pouvez déjà vous inscrire. Euh, j'ai une autre question. Quand la figure CSP apparaît, est-il préférable d'attendre que la valeur passe la MME avant de rentrer en position? Alors, c'est une bonne question, mais en fait, dites-vous bien une chose, c'est que souvent, ça sera donné en amont. Si vous avez surtout des figures de retournement, donc parfois, se positionner dessus avant, c'est vous donner un point d'entrée. Vous voyez, donc surtout sur de belles configurations comme ça, n'hésitez pas. Voilà, ça peut vous donner de belles configurations. Après, si vous voulez attendre pour être un peu plus sûr, attendez, mais souvent, vous avez vu, ça traduit. Regardez ici, par exemple, le marteau, on l'avait suffisamment tôt pour prendre la position au plus bas. C'est qu'après qu'on a eu que c'est passé au-dessus du croisement de moyenne mobile et ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Donc vraiment, vous limitez pas là-dessus. Mais voilà, le CSP jusqu'à demain est à prix très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 01 58 71 21 99. Je vous remets le numéro ici. Tac. Euh, pour rappel, vous avez le rendez-vous avec Laurent Albi sur les crypto-monnaies mercredi prochain sur la chaîne de Trade Decoder, la chaîne YouTube de Trade Decoder. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous avez également bah,
cette promotion sur le CSP, donc n'attendez plus. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et à bientôt.